Eh bien, du coup, voilà, pour continuer cette saison de mon propre cheminement de prêtresse d'Avalon, qui du coup peut inspirer tous les autres enchanteurs et enchantresses. Eh bien, pour ce deuxième épisode, j'allais vous parler aujourd'hui donc de l'importance de se rappeler son héritage. Donc, en quoi est-ce que ça peut être une étape sur ce cheminement-là, et notamment, du coup, en lien avec Avalon, puisque c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc du coup, voilà, c'est pourquoi, en plus, là, on est sur le temps de Samhain, donc effectivement, même si on n'est pas encore, c'est la fin du mois, mais voilà, l'énergie en tout cas arrive, et donc c'est aussi dans cette énergie-là, voilà, que j'ai créé cet épisode-là, et pourquoi en fait, du coup, sur mon cheminement, ça a été la première étape, j'ai envie de dire même d'ailleurs, parce que dans tout mon cheminement, en fait, ce qui a déclenché en fait ça, c'est à un moment donné dans ma vie de jeune femme, un manque de sens en fait, cette sensation voilà de pas comprendre le monde, de pas comprendre sa place dans le monde, de pas comprendre comment ça fonctionne, etc., et de sentir un petit peu plus ballottée et victime de tout ce qui se passe plutôt que véritablement actrice. Et dans cette idée de manque de sens, eh bien, je suis revenue, je dirais presque à mes premières amours, c'est-à-dire que j'ai petite, comme je vous avais partagé dans le premier épisode, petite, j'adorais en fait cette histoire des brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Et du coup, j'ai tapé sur internet, voilà, prêtresse d'Avalon pour retomber voilà sur cet ouvrage Comment devenir une prêtresse au XXIe siècle, et ça a déclenché en fait un énorme flot de mémoire, si je peux dire. C'est-à-dire que d'un coup en fait c'était comme si on avait une amnésie qui venait enfin de se débloquer, à dire oh mon Dieu, mais c'est vrai, mais oui, mais et tout ce lien en fait qui se faisait avec notre terre natale, parce que en vivant en France, alors même si fun fact, à l'époque où j'ai reconnecté ça, j'étais au Canada, donc 6000 kilomètres d'écart entre l'Europe de l'Ouest et le continent nord-américain, et c'est là quand je reconnecte à mes traditions celtiques, c'était ça qui était un petit peu drôle, et du coup en fait de se rendre compte mais oui, mais en fait on a cette origine là, et en fait il y avait plein de choses qu'on avait oubliées de ça, et en relisant en fait cet ouvrage, ça fait comme vraiment un gros flot en fait d'énergie, de mémoire qui sont revenus. Donc et qui m'ont réamené voilà sur ce début de chemin par rapport à Avalon. Donc vas-y. Ouais, un véritable coup de cœur en fait, une ouverture de souvenirs lointains passés qui sont arrivés. C'est ça. En fait, un petit peu, comme je pense que beaucoup de personnes peuvent expérimenter également, quand on lit un ouvrage ou quand on regarde une série, un film, quoi que ce soit, il y a ce goût de déjà-vu, comme on a parfois en fait ces souvenirs de peut-être de vie antérieure, ces souvenirs d'héritage transgénérationnel. On sait jamais vraiment en fait quel est le vrai du faux, mais encore une fois, voilà, peu importe si c'est une véritable vie antérieure ou si c'est simplement des transmissions génétiques de tous nos ancêtres. L'important, c'est la sensation que ça fait et la sensation qu'on se connecte avec ces différentes mémoires-là. Et moi, je sais que quand j'ai lu Marion Zimmer Bradley et pire encore, quand j'ai vu le téléfilm, c'était je connais tout ça, je suis allée là, je sais ce qui va être dit, je sais ce qui va être fait. Enfin, il y avait quelque chose en fait de familier avec tout ça. Et au-delà de ces différentes lectures, en fait, forcément, ces différentes lectures m'ont amené à pousser la porte de boutiques ésotériques, de cours de magie, etc., comme on en parlait la dernière fois sur la Wicca et autres pratiques énergétiques. Et du coup, en fait, un soir, je me suis retrouvée plus ou moins nez à nez, si j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un demi-sommeil? Je pourrais pas forcément trancher sur ça. Mais à un moment donné, je me suis réveillée en pleine nuit, découvrant une espèce de forme féminine qui marchait en fait tout autour de mon lit, avec un regard très intense, etc., et qui me dit juste « rappelle-toi ». Et là, je peux vous dire que la sensation de ça, quand on est sur un cheminement scientifique comme j'étais moi, ça fait un peu flipper
hein, je dois dire, sur le coup. Donc je travaillais déjà avec Morrigan à l'époque, donc c'était probablement voilà cette sous cette forme-là qu'elle m'est apparue, etc., pour m'aider à ça. Mais du coup, voilà, s'il y a eu vraiment cette sensation assez intense de vraiment comprendre qu'il y a une part en fait de moi qui avait été mise de côté, qui avait été voilà, comme je dis, une forme d'amnésie en fait. Et ben d'ailleurs tout le cheminement qu'on a en général quand on se réincarne de vie en vie, bah, c'est pour se rappeler ce qu'on a oublié les premières fois. Et il y avait vraiment ça. Et donc, ça a été une expérience assez, assez traumatisante sur le coup, mais qui m'a conduit après pour explorer un peu plus mes propres vies antérieures, bien sûr, découvrir différentes blessures, traumas, schémas, comme on a tous l'habitude plus ou moins de le faire, mais en même temps, voilà, de reconnecter à, à cet héritage en fait d'Avalon et tout ce que ça représentait. C'est juste extraordinaire de te dire, en fait, il a suffi de ce moment clé dans ton cheminement pour ressentir et percevoir tout ça, en fait. C'est fou. Oui, ça donne cette expérience que au-delà voilà de ce qu'on peut mentalement comprendre et c'est les recherches voilà qu'on peut faire, etc. Parce que oui, voilà, j'avais commencé à relire un peu sur le sujet, j'avais commencé à faire différents cours, etc. Mais voilà, l'expérience plus mystique, j'ai envie de dire, plus énergétique, où vraiment, bah, on a l'impression que c'est notre propre âme en fait qui vient nous délivrer un message et de dire non mais là vraiment, il y a quelque chose à faire. Et ça a été un gros point de bascule pour reparcourir ce cheminement-là et récupérer en fait toute cette mémoire, tout cet héritage perdu en un certain sens. Il y a Ophélie sur le chat qui explique que ça lui rappelle aussi la même circonstance avec le livre perdu des sortilèges. Ah, je connais pas. Ah, non, je connais pas celui-ci. Non plus. Mais ça, c'est pareil, en fait. Chaque expérience récupérée, ressentie, vécue, émane de nous, en fait, hein, et de notre passé antérieur. Et c'est vrai qu'on en ressort, on est complètement chamboulé. Et on le ressent bien dans tes méditations, hein, je confirme. Oui. On est vraiment chamboulé. Si vous étiez là pour la méditation de la nouvelle lune avec Alexandra en fin de partie d'émission, je peux vous dire que cette méditation, elle a été waouh. Pour ma part, en tout cas, hyper dingue, parce que j'avais jamais perçu aussi cette manière de procéder de cette manière-là, tu vois. Et c'est fou ce que notre corps et notre cœur nous fait vivre à travers certaines circonstances ou des mots que tu emploies aussi, parce que sachez qu'Alexandra, elle a une particularité dans ses méditations, je remarque, à employer les mots qu'il faut au moment venu. Et puis en plus, il y a toute une ambiance qui nous plonge vraiment dans notre propre état intérieur. Je sais pas comment tu fais. Mais c'est juste effectivement, merci beaucoup de ce retour. C'est toujours voilà un bonheur d'entendre que ça fait bien l'impact souhaité sur les personnes. En fait, comment je fais? Bah, tout simplement, c'est pas moi qui fais, j'ai envie de vous dire, parce que quand je prépare mes méditations, j'ai un fil conducteur. Voilà, je sais quel voyage j'ai envie de proposer, mais par contre, j'ai pas le détail. C'est-à-dire que bah voilà, je sais les étapes. Voilà. Et ensuite, bah, comme moi-même, je fais la méditation au même moment que je l'enregistre, eh bien, c'est de la description de ce que je ressens, de ce que je vois, ou de messages qui me traversent. Alors, je ne suis pas clairaudiente de base, hein, mais après, voilà, c'est intuitivement, c'est un ressenti descriptif, en fait, là, de ce que je sens dans mon corps. Et du coup, bah voilà, les mots justes parfois, et c'est même pour moi, hein, c'est assez intense dans certains moments parce que bah je vais m'auto faire pleurer parfois avec le mot et la phrase que je vais prononcer. Donc qui montre bien à quel point ça vient d'une inspiration de la déesse et de toutes les personnes et les êtres de lumière qui sont voilà au niveau plus spirituel. Mais effectivement, oui, c'est ça. C'est pas vraiment moi qui fais, j'ai envie de dire. Je comprends. Alors, si je comprends bien, la première étape, en fin de compte, est cette connexion avec nos ancêtres.
Alors, pas forcément les ancêtres, parce que c'est vrai que le mot ancêtre parfois peut être un peu compliqué, dépendamment de notre histoire familiale. Alors ça aide d'avoir la connaissance de sa généalogie. Moi, je me suis rendu compte effectivement que mon arrière-grand-mère était écossaise en fait, donc du coup il y avait un lien encore un peu plus profond avec le côté celte. Mais là où en fait moi je sens que c'est important, notamment voilà quand on a cette impression qu'il y a pas vraiment de sens et qu'on trouve pas sa place, c'est de revenir en fait à ses racines plus exactement. Donc quand je parle d'héritage, je parle plus de ce que la terre sous nos pieds a à nous enseigner, l'histoire de cette terre-là. Bien évidemment, c'est pas forcément que en lien avec notre terre natale. On le sait, il y a plein de personnes qui vont être attirées vers d'autres cultures, d'autres spiritualités, parce que pareil, ils ont dû avoir des vies antérieures ou des ancêtres qui ont vécu là, etc. Mais pourquoi en fait j'insiste sur ce côté celte, parce que je trouve effectivement voilà qu'on a un peu oublié en fait en Europe de l'Ouest cet héritage-là par rapport au fait que du coup on a les catholiques qui sont passés par-dessus et qui se sont réappropriés beaucoup des fêtes que l'on avait, mais et donc du coup on a un peu oublié d'où on venait. Et maintenant, quand on questionne un petit peu, on se rend compte qu'en France, le chamanisme amérindien est numéro 1. Alors que c'est pas notre culture fondamentale en fait, même s'il y a d'énormes potentiels à connecter à cette richesse de la spiritualité amérindienne, mais c'est pas notre héritage de terroir, j'ai envie de dire presque. Et donc l'idée vraiment, c'est pour moi, en fait, c'est quelque chose qui va être extrêmement important de connecter aux traditions, en fait, du pays où l'on vit, c'est-à-dire, voilà, aussi au niveau des saisons, parce que par exemple, si on travaille avec le bouddhisme ou l'hindouisme, les saisons ne sont pas les mêmes. Donc, tous les enseignements qui sont faits dans ces spiritualités-là ne s'appliquent pas forcément exactement à là où on vit. Donc, en connectant avec ce côté celte, je trouve que voilà, ça nous permet de renouer un peu plus et de faire partie du monde plutôt que d'utiliser le monde. Et pourquoi Avalon en particulier? Eh bien, parce que en fait, Avalon, dans la culture celtique et plus spécifiquement dans le cheminement du féminin sacré, c'est le cœur de la magie du monde en fait. C'est là qu'émane énormément de toute cette sagesse, de toute cette richesse en fait. C'était également en fait un lieu sanctuaire, donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes, mais d'hommes également, bien évidemment, qui recherchent en fait ce petit dent de pause en fait. Donc pour pouvoir s'autoriser à reconnecter à ces différents héritages-là, pour pouvoir se déposer aussi, pour avoir le temps de guérir aussi ce qui est là et tout le mal-être qui peut être advenu par le fait d'être coupé de ces différents héritages. Donc pour moi, ça a été vraiment vraiment le mot sanctuaire est très puissant pour moi parce que c'est exactement ça. Avalon est un sanctuaire à la fois de guérison, mais un sanctuaire d'apprentissage. Donc il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant et qui donne, bien sûr, la tradition celtique est bien plus large qu'Avalon, bien évidemment, mais ça donne un point, en fait, je trouve, un point d'ancrage et après, encore une fois, on se sent ou non appelé vers ces anciennes traditions-là. Et effectivement, pour moi, ce côté sororité féminine, ce côté lieu caché qui permettait, voilà, de s'octroyer ce moment d'écoute de soi et de découvrir qui on est venu incarner en fait, je trouvais voilà que c'était quelque chose qui m'a énormément aidé sur ce cheminement-là. Donc on vit cette expérience, qu'est-ce qui se passe après? Donc on est happé par cet univers, hein. On reçoit des messages, qu'est-ce qui se passe concrètement émotionnellement quand la magie opère en fait? Il y a un chamboulement émotionnel qui se met en place, j'imagine. Il y a effectivement un gros chaos, je dirais même, parce que effectivement, imaginez ce que ça peut être pour quelqu'un qui est amnésique et qui retrouve la mémoire. Bon, c'est très très perturbant, je pense, quand tout lui revient d'un coup comme ça. Et en même temps, c'est aussi parfois des émotions de dire mon Dieu, mais le temps que j'ai perdu depuis que. Voilà. Moi, je sais que ça a été mon ressenti. J'avais 26 ans à peu près à l'époque où j'ai reconnecté à tout ça. Et littéralement, c'était vraiment, mais j'ai perdu un temps fou, en fait. Alors que, non, on n'était pas forcément prêt à entendre ces choses-là avant. Donc, ça arrive au moment juste, comme on le sait pour tout le reste d'ailleurs.
Donc effectivement, ça va créer un chamboulement émotionnel parce que là, on reconnecte avec une part de soi qu'on a oubliée et dont on reparlera beaucoup plus dans les épisodes prochains sur la part d'ombre notamment. Donc tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on a mis de côté, et donc émotionnellement, oui, ça va faire un chamboulement, mais en même temps, ça va chambouler notre quotidien, ça va chambouler nos relations, encore, je dirais, comme n'importe quel cheminement, hein. Toutes les personnes qui rentrent dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, etc., ça change énormément de choses. Mais en même temps, il y a une espèce de justesse, en fait, à aller dans ce chemin-là parce que on se reconnecte à toutes les parts de soi. On a vraiment cette sensation, enfin pour moi, c'est ça que ça a donné comme sensation, cette impression de redevenir complète, redevenir entière en fait, de plus être en conflit avec certaines parts de moi, puisque comme on l'a dit, toutes ces choses-là, même si elles n'étaient pas forcément à notre conscience, restent dans une partie de notre inconscient et font que à l'intérieur de notre corps, de notre être, il y a un conflit qui se crée parce qu'il y a une partie qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Et donc ce cheminement-là de reconnexion, effectivement, d'un coup, moi, en tant qu'ancienne scientifique, c'était vraiment ça. Ça fait sens. Tout fait sens. On comprend comment les choses fonctionnent, comment on fonctionne soi, comment la nature fonctionne et essaye de nous parler, comment les énergies s'organisent autour de nous, etc. Et donc, il y a vraiment cette idée de, comme je disais tout à l'heure, de devenir beaucoup plus actrice dans sa vie, en fait. Voilà, en commencer enfin à faire partie du monde, ne pas vivre sur le monde ou vivre en utilisant le monde, mais d'un coup, on est vraiment cette fameuse phrase de on est tous connectés, qu'on entend énormément dans le développement personnel et dans la spiritualité, là, d'un coup, prend tout son sens, en fait. Donc c'est quelque chose de transcendant, tout simplement. Et c'est vrai que se rappeler de son héritage, ça fait partie donc de la clé essentielle pour pouvoir se connecter sur le chemin d'Avalon. Puisqu'effectivement, si ça fait partie de votre héritage, vous allez logiquement transcender et être en adéquation, comme vous explique Alexandra. Alors, est-ce que tu as des petits tips pour pouvoir justement nous aider à nous rappeler notre héritage ? Alors, il y en a plusieurs, hein. Chacun va avoir encore une fois son cheminement. Ouais. Donc, le premier tips, en fait, ça va vraiment de se renseigner au maximum, en fait, sur la tradition, hein, pour rester large, en fait, sur la tradition qu'on apprécie, plus spécifiquement pour Avalon, reconnecter avec ce côté celle, donc des lectures, maintenant en plus, moi ça fait presque 20 ans en arrière, mais au final maintenant Internet est votre ami, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver pour avoir ces différentes informations là. Donc voilà, se renseigner au maximum sur les traditions, lire un maximum de choses, écouter différentes masterclass, ce genre de choses. Également, après des choses dont là c'est vraiment le côté très mental, hein, j'ai envie de dire, qui nous donne cette compréhension. Puis à un niveau plus expérientiel, ça peut être aussi questionner votre famille, si voilà vous avez encore vos parents, grands-parents vivants, etc. Ou vous avez peut-être des différentes peut-être des ouvrages, peut-être des choses qui ont été gardées en fait de vie en vie, d'héritage en héritage de vos ancêtres aussi. Donc certains vont aller vers la psychogénéalogie par exemple pour creuser un petit peu plus leur arbre et tous les liens qu'ils ont pu faire. D'autres vont expérimenter justement ce côté vie antérieure, donc c'est-à-dire donc soit de le faire par soi-même, soit encore une fois de le faire avec quelqu'un qui va nous accompagner dans ça pour nous donner entre guillemets, je dirais ce grain à moudre, c'est-à-dire d'où qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, pourquoi c'est si fort pour moi et que je ressens une attirance si forte avec telle ou telle tradition. Donc c'est plein de petites choses comme ça en fait où l'idée c'est à la fois de nourrir au niveau mental parce que malgré tout nous sommes des êtres qui ont besoin de comprendre, donc de nourrir cet aspect-là par des choses pratico-pratiques, les traditions, les héritages physiques de notre famille, mais aussi par rapport à des expériences. Et donc là d'arriver à voir si on peut simplement, alors moi je sais que c'est ce que j'avais fait, hein, je suis un peu tombée moi-même dans ma propre vie antérieure, j'ai envie de dire, puisque un soir en fait j'ai vraiment fait une méditation en demandant. Donc je travaillais avec Morrigan à l'époque, donc déesse celtique
qui est plein de qui a plein de grandes qualités en fait, associées à la magie, associées aux sorcières, associées à la mort, renaissance, à la transformation, la guerre, etc. Et je lui ai demandé en fait, mais montre-moi pourquoi je me sens comme ça en fait. Et bon je dirais à l'image de Morrigan, qui est toujours une divinité un petit peu complexe avec laquelle travailler, du genre j'ai eu la réponse, t'es sûr? Donc c'était un petit peu un petit challenge, mais du coup ça m'a permis de voir certaines choses en fait de mon passé qui expliquaient aussi certains de mes comportements, parce que se reconnecter à son héritage, au-delà des apprentissages en fait que ça permet pour mettre en application dans son quotidien, c'est aussi comprendre son fonctionnement, comprendre pourquoi on agit toujours comme ça, pourquoi il se passe toujours le même schéma dans nos vies, pourquoi est-ce que j'ai telle blessure ou tel traumatisme qui est inexplicable et pas forcément en lien avec ma vie présente, etc., etc. Et donc le fait de se creuser comme ça permet vraiment une meilleure compréhension de soi pour pouvoir avancer sur son cheminement de vie et nettoyer au maximum de choses pour se sentir beaucoup plus épanoui. Alors j'ai été très interloquée par la phrase que tu as dite et que je trouve hyper pertinente. Je ne sais pas si vous avez entendu Les Enchanteurs. Tu as dit « Montre-moi pourquoi je suis comme ça. Montre-moi pourquoi je ressens ça. » Et effectivement, je trouve que c'est totalement en adéquation parce qu'il faut demander en fait si on veut recevoir. C'est ça. Et en fait, on se rend pas compte quand on vit la chose sur le moment, mais il faut donner les mots clés tout simplement pour pouvoir se reconnecter à notre essence. Mais en fait, c'est véritablement le besoin en fait qu'il y a. C'est-à-dire que oui, il y a ce côté, je dirais, très magique et on aime bien évidemment. Ah, c'est cool, je vais voir mes vies antérieures. Ah, c'est cool, je vais faire. Mais en fait, il faut jamais oublier l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi ça s'étend à beaucoup plus de choses dans la pratique spirituelle et ésotérique. Mais pourquoi on fait ce qu'on fait? Quel est l'objectif de ça, mis à part le côté fun, le côté j'en mets plein les yeux, le côté mis à part ça, pourquoi je fais ça en fait? À quoi ça répond comme besoin? Et donc effectivement, comme si ça résonne pour vous de la même manière que ça résonnait pour moi, cette impression de manque de sens. Du coup, l'objectif, c'est de redonner du sens. Comment je redonne du sens? Alors, j'ai essayé, toutes ces différentes choses. Et ça, c'est le chemin, en fait, qui s'est ouvert pour moi. Donc, de reconnecter à cette part qui n'était plus en action. C'est-à-dire, moi, j'ai passé 25 ans de ma vie à être une pure scientifique, très cartésienne, qui voulait même pas ouvrir la porte de l'ésotérisme. Ayant pourtant ma meilleure amie qui était complètement dedans. Et je l'ai ouverte au seul moment où j'ai senti ce manque de sens. Et je l'ai pas ouverte consciemment, en fait. C'est simplement que quand j'ai senti ce manque de sens, à quoi je suis revenue? Je suis revenue à ce qui me mettait en joie, ce qui me donnait du réconfort. Le nombre de fois petite où je regardais Les Brumes d'Avalon, parce que oui, c'est un joli film. Avant qu'on ait Harry Potter, on avait ça, j'ai envie de dire. Et quand je regarde ce film, et même encore maintenant, ce téléfilm, je le regarde à l'instant que j'ai besoin d'avoir un réconfort, de me sentir bien, de me sentir accueillie, de me sentir écoutée. Et ça, au moment où j'avais cette prise de conscience, cette crise, je dirais, de foi à un moment donné, de dire, mon Dieu, mais la vie n'a aucun sens. À quoi je suis revenue? Je suis revenue à cette sensation enfantine presque, en fait. Dire, quand j'étais petite, ce qui me donnait du réconfort, c'était les prêtresses d'Avalon. Et donc, je suis revenue à ça. Et c'est là que tout s'est ouvert de dire, en fait, c'est une partie de moi qui peut trouver sa place dans ce monde moderne, dans une vie classique, je dirais. On peut trouver et utiliser ces enseignements-là d'ancienne sagesse et les mettre dans notre quotidien, donc les adapter à notre quotidien moderne pour justement pouvoir cultiver ce sentiment de plénitude, de compréhension, d'agir en fait en partant de quelque chose qui donne vraiment du sens en fait. Donc garder toujours en ligne de mire, c'est quoi mon objectif en fait avec ça? Pourquoi je fais ce que je fais? Alors pour moi, ce que je ressens en t'écoutant ce matin, c'est juste passionnant.
Et donc j'espère que c'est pareil pour les enchanteurs. Donc tu redonnes du sens à ta vie en fait en apprenant à te connaître, en sachant ce qui émane de toi, ce qui émane dans ton cœur et dans ton émotionnel. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même type de travail qu'on peut faire quand on est connecté à un conte particulier, par exemple n'importe quel conte ou dessin animé ou film, et on a l'impression en fait on ne sait pas pourquoi on a cette émotion qui émane de nous, mais on se sent totalement en adéquation avec les images ou les mots qui sont employés dans le récit d'une histoire, et c'est ça que je trouve assez dingue quelque part, alors dans le bon sens du terme bien sûr, parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles, de nous reconnecter à nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître. Et depuis le départ de cette jolie rubrique autour de la magie d'Avalon, j'ai la sensation en fait que le chemin passe par la connaissance de soi. Oui, et je pense que c'est pas forcément que propre à Avalon. Oui. C'est le cas pour beaucoup de choses, parce que toutes les démarches maintenant qu'on ouvre beaucoup de choses sur tout ce développement personnel, cette spiritualité, parce que les gens globalement en fait ont besoin de sens. Moi, ça a pris cette forme-là avec Avalon, et ça peut prendre cette forme-là pour beaucoup d'autres personnes aussi qui ressentent cet appel-là. Mais encore une fois, que ça soit Avalon ou n'importe quelle autre spiritualité, justement la pertinence de l'appel. Il y a un appel vers ça. Comme tu le disais très justement, des films, des dessins animés même peuvent vraiment nous parler. Pourquoi ça nous parle autant? Comme tu l'as dit, ça éveille une émotion. Et justement, quand on comprend, en fait, si on analyse justement tout ce qui se passe à un niveau, encore une fois, plus pragmatique, l'émotion, elle se déploie. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli au fond, en fait. Donc, que ce soit de la colère, que ce soit la colère va nous indiquer qu'il y a une limite qui a été dépassée. La tristesse va nous indiquer qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli, où on s'occupe pas de quelque chose en nous. La peur, justement, va aussi nous indiquer qu'il y a un besoin de sécurité qui n'est pas rempli chez nous, pour une certaine partie de nous. Et donc, en fait, que ça soit des films, des dessins animés, même des oracles, en fait, au final, on a ça. Pourquoi on fait ça? Parce que du coup, ce sont des choses qui sont extérieures à nous, qui nous renvoient en miroir ce qu'on n'arrive pas à voir nous-mêmes à l'intérieur. Donc, ce sont des aides absolument incroyables. Et d'ailleurs, avec ma meilleure amie, très souvent, en fait, on parle de l'oracle Disney. Je sais pas si ça vous arrive, mais vous regardez un dessin animé Disney, même les nouveaux, les Disney Pixar qui sortent, et quand on voit en fait on sent que les personnes qui ont créé le scénario du dessin animé sont allées beaucoup plus loin que juste une petite histoire pour enfants, en fait. Il y a un message derrière. Et bizarrement, parfois, ça arrive pile poil où vous avez besoin d'entendre ce message. Donc, tous ces différents éléments de notre vie moderne, justement, nous renvoient vers ces émotions. Et ces émotions qui, du coup, sont simplement des indicateurs qu'il y a quelque chose, il y a un besoin qui n'est pas rempli. Donc, pour chacun, ça va être différent, bien évidemment, mais toute la quête, en fait, de soi passe au travers de ces différents éléments extérieurs à nous, en fait. J'ai pas de mots. Parce que c'est tellement logique, en fait, quand tu réfléchis. C'est tellement logique. Waouh. Alors, donc, les brumes d'Avalon. Donc, il y a une connexion qui s'opère avec ce téléfilm. Et alors, qu'est-ce que tu ressens en voyant les brumes d'Avalon? Est-ce que c'est le côté mystique de l'histoire? Est-ce que c'est que les prêtresses font qui t'émeut au plus haut point et tu te dis waouh, je perçois quelque chose que j'ai déjà vécu? Ou alors c'est vraiment un mix de tout ça? Raconte-nous un petit peu ces émotions qui émanent de ce téléfilm quand tu te connectes, parce que ça peut être aussi l'appétence pour la nature, parce que c'est vrai que c'est très 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 prenant dans ce téléfilm. On le voit visuellement que la nature règne en maître autour de cette histoire. Oui, mais en fait, effectivement, ça va être un mix de tout ça. C'est-à-dire que, alors déjà, moi je pense comme beaucoup d'enchanteurs sur cette radio, une grande fan de Lorena McKennitt, donc qui parle vraiment à la partie celte en nous, j'ai envie de dire. Donc rien déjà que la musique d'intro va vraiment me plonger instinctivement dans ce téléfilm. J'ai l'impression littéralement d'être les personnages dans le téléfilm, tellement ça m'imprègne en fait littéralement. Mais ce qui vraiment ce qui va me parler à chaque fois dans ce téléfilm, c'est oui, ce côté effectivement
de d'admiration de ces femmes, puisque ben voilà, ces prêtresses en fait avaient donc des pouvoirs magiques, oui, alors, mais aussi voilà des connaissances extrêmes, étaient visionnaires. Il y avait vraiment cette idée voilà d'être vraiment, de prendre un peu plus sa responsabilité dans ce monde-là, d'être beaucoup plus actrice et de travailler en fait avec le monde. Et donc le côté justement de travailler avec les plantes, avec les éléments, ce sont des choses que j'ai déployées moi-même après dans mes activités, parce que ça parlait à la petite sorcière verte en moi justement. Et ce côté justement aussi, ce qui me parle énormément et qui me fait généralement pleurer à chaque fois, c'est justement ces traditions qui sont perdues, qui disparaissent. Puisque quand on regarde le téléfilm ou même qu'on lit le livre de Marion Zimmer Bradley sur les brumes d'Avalon, justement les brumes d'Avalon, c'est le dernier ouvrage, puisque c'est la mort littéralement d'Avalon qui disparaît dans la brume en fait. Donc du moins qui quitte le plan physique pour ne se retrouver qu'à un plan plus subtil. Et en fait cette guerre littéralement que Viviane la Dame du Lac mène pour faire en sorte coûte que les traditions perdurent, et qui n'y arrive pas, bien évidemment, qui sacrifie énormément de choses. Il faut quand même se rendre compte qu'elle a mis ensemble ses deux neveux et nièces pour faire Mordred. Donc quand même, c'est un sacré sacrifice. Et on se rend compte que pas que tout ça n'est pour rien, mais qu'en fait, on peut rien faire contre l'évolution des temps. Et la dernière phrase, en fait, qui est dite dans ce téléfilm par Morgane Le Fay, donc l'avatar, on va dire, de Morrigan, elle dit en fait que la déesse n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme. Et ça, même tu vois, en le disant, ça me met l'émotion, parce que ça, je trouve que c'est de la plus grande justesse qu'on peut trouver en fait dans ce monde-là. C'est-à-dire que on peut pas aller contre une évolution naturelle des choses. Ça, c'est le flux de la vie, j'ai envie de dire. Mais par contre, l'essence de quelque chose ne disparaît jamais, elle se transforme. Donc, d'arriver à trouver en fait malgré tout cette richesse-là dans d'autres lieux, d'autres formes. Et donc c'est vrai que ce téléfilm-là, tout ce côté à la fois donc de pratique, voilà, donc le fait d'avoir des connaissances sur la nature, sur les soins magiques, les soins énergétiques, les soins même médicinaux, tout simplement, d'avoir en fait cette action de la part divine en nous, au final, d'avoir les connaissances pour la mettre en application, et tout ce côté voilà de garder en fait cet héritage le plus vivant possible, peu importe la forme que ça va prendre. C'est très juste ce que tu dis, effectivement. C'est vrai, en plus je me souviens qu'elle le dit à la fin, elle est toujours là, mais elle a changé de forme en fait. C'est ça. Et donc c'est ça qui est très drôle, parce que du coup on voit à la fin en fait Morgane qui est dans le monastère de Glastonbury, et on voit en fait la même statue de la déesse auquel elle faisait des offrandes sur l'île d'Avalon, qui est devenue cette statuette-là recouverte d'un voile, le voile de la Vierge, le voile bleu ciel là, de la Vierge, et là une petite fille qui prie devant cette statuette en disant le Je vous salue Marie en fait. Donc c'est là qu'on voit que en fait peu importe la forme que ça prend, peu importe le nom qu'on donne, l'essence de fond est la même. C'est pour ça que les guerres de religion n'ont aucun sens, parce que tout le monde a le même message au final. C'est simplement qu'on l'adapte selon notre culture, selon notre tradition, selon le pays où l'on vit, mais le message de fond reste toujours le même: se connecter à quelque chose de plus grand que soi et être au service de ce plus grand que soi. C'est-à-dire que ça, je dis très souvent que le terme prêtresse, pour moi, quand je me définis en tant que prêtresse d'Avalon, c'est pas du tout un titre honorifique pour se la péter ou quoi que ce soit. Pas du tout. Prêtresse d'Avalon, pour moi, c'est simplement signifier que j'ai fait le choix dans cette vie-là aussi de me mettre au service de ce féminin sacré, de cette déesse, pour que les femmes aussi, les autres, parce que là, du coup, je travaille majoritairement avec les femmes, que des femmes qui ont cet appel-là
puisse trouver cette réponse-là auprès de moi. Je dis pas que j'ai la seule réponse, je dis pas que je suis la seule à faire ça, pas du tout. Mais je m'engage en fait, en tout cas dans cette vie-ci, à me mettre au service de la déesse une fois de plus pour transmettre en fait les différents messages qu'elle a à donner en fait, transmettre ces différentes manières de vivre, cette manière d'être tout simplement, rapporter ces connaissances qu'elle nous a transmises aussi. Donc c'est vraiment faire le canal de transmission en fait pour que les femmes se rappellent aussi. Alors j'avais une question à te poser, Alexandra, concernant justement se rappeler son héritage. Est-ce que tu penses pas qu'en fait, tout ça viendrait du fait que dans les temps anciens, il y avait effectivement ces écoles des mystères qui nous apprenaient à respecter la nature, à la connaître. Alors je te parle de temps très 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 ancien, et qu'en fin de compte, on arrive là à un stade où on a besoin de cette connexion avec cet héritage passé. Oui, effectivement, ça fait partie de cette évolution, hein, l'ouverture, donc d'arrêter le secret. Parce que ça a été pendant très très longtemps des lieux justement il fallait être initié, enfin on fallait pas en parler, etc., etc. Donc le fait que ça soit ouvert est très important. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo en fait d'un monsieur qui est de la tradition essénienne, que justement mon ami m'avait partagé, et qui expliquait quelque chose de vraiment fascinant. Il disait en fait que tous les monuments qu'on a créés, que ce soit les pyramides, les cercles de pierre, les églises, etc., tous ces monuments-là ont été créés à une certaine époque pour y infuser une mémoire, afin que quand on se réincarne, on se rappelle grâce à ces monuments, un petit peu comme si ces monuments émettaient en fait ces vibrations qui nous permettent de nous rappeler. Et que là, on est arrivé à un stade de notre évolution d'être humain où on va plus avoir besoin de ces phares en fait que sont ces différents monuments, parce que la mémoire en fait, on va véritablement devoir la puiser de la terre sous nos pieds pour se rappeler en fait. Donc en fait, on devient nous-mêmes après l'émetteur de ces mémoires. Et je trouvais ça extrêmement puissant en fait comme vision, de se dire que voilà, l'humain évolue, que tous ces anciennes sagesses sont vouées à évoluer elles-mêmes pour s'inscrire dans un monde où ça va encore une fois faire du sens. Mais l'idée d'être maintenant non plus d'avoir besoin de symboles extérieurs pour se rappeler, pour justement protéger la nature, etc., mais que ça soit quelque chose qui soit inné dans le corps de l'être humain, dans toutes ses cellules. Pour lui, c'est une évidence. Il n'y a plus besoin de preuves extérieures de faire ça. Il le sait, en fait. Donc ça, c'est la prochaine étape d'évolution, je pense, pour l'être humain. Et ce monsieur, vraiment, c'était assez fabuleux. Le nom, en fait, de ce monsieur, je l'ai plus du tout. Ça s'appelle, en fait, Le secret des bâtisseurs. Et véritablement, voilà, il parle de ce côté-là, de ce côté de devenir l'incarnation de la mémoire, en fait. Merci, ma très chère Alexandra, pour toutes ces réponses très pertinentes autour du commencement de ce cheminement enchanteur. Donc, le mois prochain, donc le 3 novembre, on te retrouve donc pour la suite. Et là, tu vas nous parler donc rencontrer sa part d'ombre. Comment tout ça va se cheminer en nous dans l'initiation de la magie d'Avalon. Exactement, c'est la troisième étape en tout cas, voilà, dans le cheminement que moi j'ai pu vivre, et que j'invite maintenant même les personnes que j'accompagne aussi dans ce travail-là, qui est essentiel à mon sens, voilà, dans cette quête de compréhension de soi. Mais qui doit être très complexe, je suppose. Oh en fait, j'ai l'impression que peu importe le cheminement qu'on prend, hein, c'est une erreur de penser qu'il y a des cheminements qui sont très simples et qui sont très fluides. Ça n'existe pas. Ce sont les hauts et les bas de la vie, j'ai envie de dire, et des obstacles font partie du chemin, en fait. Donc ça peut être plus ou moins facile. Ça va dépendre de notre degré de lâcher prise et faire confiance à l'univers. Alors Alexandra, n'hésite pas aussi à réitérer le site sur lequel on peut te retrouver. Tu vas également être parmi nous pour l'émission spéciale Pleine Lune, où justement il y a une méditation que je vais découvrir là d'ici quelques jours que tu m'as envoyée. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette méditation avant qu'on se laisse ? La méditation que j'ai partagée pour la pleine lune est celle à la rencontre de ta métamorphose, qui a été enregistrée
en live en fait quand j'étais en Bretagne chez ma meilleure amie. Donc c'est elle qui fait toute la musique et donc j'ai posé la méditation elle-même sur ce texte-là. Et là, justement, c'est un petit peu un travail samanesque, j'ai envie de dire, sur nos mémoires, en fait. Quelles sont les mémoires qu'on garde, quelles sont les mémoires qu'on laisse, et comment on alchimise un petit peu tout ça. Donc, je vais pas dévoiler le cheminement pour vous laisser la surprise, mais c'est une méditation, voilà, qui a encore la puissance en fait de la musique de mon amie et même sa voix à un moment donné, puisqu'elle chante à un moment donné avec certaines paroles qui sont très très inspirantes et qui feront beaucoup sourire certains qui sont adeptes de Disney aussi. Mais et qui du coup à la fin, voilà, après je sais pas si tu vas le diffuser ou pas, mais en tout cas à la fin de cette méditation il y avait un mantra spécial d'intégration qu'elle avait chanté également. Donc voilà. D'accord. Donc, ratez pas les enchanteurs, jeudi 17 octobre, entre 21h et 23h pour l'émission spéciale pleine lune. Vous le savez, on fait des émissions spéciales nouvelle lune et spéciales pleine lune. Et donc là, ce sera donc le jeudi 17 octobre, donc la semaine prochaine de mémoire, me semble-t-il, que je regarde, que je dise pas de bêtises. Non, la semaine d'après. D'accord. Moi, je vais aller trop vite, en fait. On vient de passer la nouvelle lune. Pas tout de suite, tout de suite. Oui.